Salut à tous, c'est Token Invaders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une suite de vidéos pour parler des cybermenaces qui pèsent sur vos crypto-monnaies qui sont présentes sur votre smartphone. Allez, c'est parti! Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. On a fait pour toi un e-book gratuit qui est disponible directement dans la description. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu trouveras plein de bons conseils pour débuter dans les crypto-monnaies. Le sujet du jour, c'est quelles sont les cybermenaces qui pèsent sur vos crypto-monnaies qui sont présentes sur votre smartphone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies sont de plus en plus répandues dans le monde. Pour faciliter leur utilisation dans l'écosystème, les personnes ont commencé à développer des applications pour smartphone et pour mobile. Certaines permettent de stocker de l'argent, de payer, de miner ou de faire bien d'autres encore. Les pirates informatiques, ils ont vite pris le pas et ils ont vite compris le principe. En 2014 sont arrivées déjà les premières menaces. On était au début du Bitcoin qu'ils avaient déjà créé des applications qui étaient malicieuses. Quelques-unes de connues comme Mushad, Concrypt, Bad Leprechaun ou encore Weedit. Pendant 3 ans, ça a été assez calme parce que le développement des crypto-monnaies a été assez calme auprès du grand public. Donc les pirates informatiques se sont dit, on va pas se prendre la peine d'aller relancer nos petites vagues d'attaques. En 2018, nouveau regain de puissance. Bien sûr, en 2017, on a eu une élévation énorme des crypto-monnaies. Donc le grand public s'est intéressé. Donc les applications sur smartphone ont recommencé à être installées. Et là, les pirates se sont dit, il y a un nouveau coup à jouer. Il y a un deuxième facteur qui a joué à ce niveau-là, c'est l'arrivée de CoinHive. C'est une petite bibliothèque JavaScript, donc une petite bibliothèque. C'est un morceau de code qui va vous permettre de miner du Monero. Et ça à partir du JavaScript, qui est un langage qui est très utilisé sur les smartphones et qui est très utilisé même sur le web en général. Donc ça a favorisé le développement des applications malicieuses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de menace vis-à-vis de ça? On a l'utilisation de votre téléphone pour miner, le fait de voler vos clés ou les mots de passe pour accéder à votre portefeuille, qui va contenir vos crypto-monnaies, chiffrer votre téléphone, donc rendre vos données inaccessibles en échange d'argent, ou créer tout simplement de fausses applications avec une quantité de pubs astronomique qui va rapporter de l'argent à l'attaquant. Dans cette première vidéo, on va parler de cryptojacking. Alors qu'est-ce que c'est le cryptojacking? Le cryptojacking, c'est le fait d'utiliser votre téléphone à votre insu pour miner. Donc vous allez télécharger une application qui va vous faire croire que vous êtes en train de miner du Bitcoin, alors que réellement, votre matériel est en train de miner du Monero. Donc ici, par exemple, on a une photo d'une application. Donc là, on voit qu'on installe et il nous dit « Oh, trop bien, vous êtes en train de gagner du Bitcoin ». Alors on voit la petite image avec des plus qui tombent, avec du Bitcoin qui tombe. Et en réalité, en fait, si on regarde un petit peu le code derrière, on va s'apercevoir d'une chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, premièrement, l'application elle est assez cool. Elle vous dit, je vais vérifier pour toi l'état de ton CPU, donc l'état de ton processeur, et l'état de ta batterie pour être sûr que ça crame pas. Donc merci à l'attaquant de vérifier ça. Mais pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, si on regarde un petit peu la suite du code, on s'aperçoit qu'ils ont intégré, comme on disait tout à l'heure, le bout de code CoinHive, qui permet de miner du Monero. Donc ils vont s'assurer que votre téléphone marche assez bien pour pas qu'ils tombent en rade tout de suite et pour que ça leur fasse gagner un maximum d'argent sur le long terme. Vous pendant ce temps-là, vous pensez que vous êtes en train de gagner du Bitcoin alors qu'en fait pas du tout, vous minez pas du tout pour vous, vous êtes en train de miner pour eux. Donc là vous êtes complètement pardon à ce niveau-là. Alors, comment on peut se protéger vis-à-vis de ces applications qui sont malicieuses en fait au bout du bout? Il y a la première chose à se rappeler, c'est que si c'est trop beau, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un problème. Si on reprend déjà le problème à la source. Le Bitcoin actuellement il est basé sur l'algorithme SHA-256. Si vous souhaitez en miner et que vous ne payez pas l'électricité, il faut résoudre au moins 2 gigas de calcul pour être ne serait-ce que rentable. 2 gigas, c'est 2 millions de hash. Pour vous donner un ordre d'idée, voici un classement des smartphones. Donc on voit que le Huawei Mate 9, le Galaxy S7, qui sont des téléphones qui sont quand même haut de gamme et dans le haut du panier en termes de performance, ils sont à 50 H secondes. Pour rappel, pour être rentable à partir sans payer l'électricité,
C'est 2 millions de hash aujourd'hui sur du Bitcoin, en mai 2019. C'est énorme, donc n'espérez pas gagner quoi que ce soit en minant avec votre smartphone. Vous allez juste abîmer votre matériel et ça va rendre votre téléphone beaucoup plus rapidement inutilisable. Donc vraiment, pour conclure, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études qui est réellement faite sur le smartphone sur l'algorithme SHA-256. Quand vous parlez de 50 H par seconde, c'est sur du Monero parce que c'est le seul qui utilise réellement le CPU. Aujourd'hui, on est sur du SHA-256, donc sur du Bitcoin, on est plutôt sur du GPU, donc des cartes graphiques ou même de l'ASIC. Maintenant, c'est que de l'ASIC. Donc c'est des matériels qui est dédié pour faire du minage. Donc on n'a pas de vraie étude, mais on estime que ça revient à la même chose que de miner du Monero qui est dédié pour les processeurs. La chose la plus importante quand vous commencez dans les crypto-monnaies et que vous voulez débuter et que vous voulez utiliser votre téléphone portable, installez uniquement des applications qui viennent du Play Store si vous êtes sur Android ou de l'Apple Store sur iOS, sur tout ce qui est téléphone Apple. N'installez pas des applications que vous allez trouver sur des forums un petit peu farfelus parce que vous êtes sûr à 100% qu'ils sont malicieux. On va voir dans la suite de vidéos toutes les problématiques qu'on peut trouver et toutes les différentes applications un petit peu malicieuses sur lesquelles on peut tomber. J'espère que ça vous a donné déjà un premier a priori des menaces qu'on peut trouver vis-à-vis des crypto-monnaies sur les smartphones. N'hésitez pas à poser des questions, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout partagez-la pour que les gens soient au courant justement de tout ce qui peut être fait de malicieux sur des téléphones. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!